Notre dépendance aux carburants fossiles se réduit de plus en plus. Mais comment remplacer le pétrole dans la production des plastiques? Des procédés innovants permettent aujourd'hui d'en fabriquer en intégrant des matières végétales. Ici, en Espagne, on développe des emballages plus respectueux de l'environnement aux propriétés fascinantes. Matière première de ces scientifiques qui participent à un projet de recherche européen, des biopolymères, c'est-à-dire issus de composants naturels qui dans ce cas proviennent de déchets agricoles. Ils y ajoutent des nano-additifs et portent le tout à 200 degrés Celsius. Une recette qui donne à leur nouveau bioplastique une robustesse et des caractéristiques spécifiques. Par exemple, grâce à des nano-argiles, on peut créer à l'intérieur de ce matériau des films d'1 nanomètre d'épaisseur qui servent de barrière protectrice. Lydia, en quoi votre matériau est-il plus intéressant que les plastiques conventionnels? La principale innovation, c'est le fait qu'on s'appuie sur des polymères biobasés qui proviennent de la biomasse, des sucres. Donc notre matériau est biodégradable. Grâce à ce procédé, on peut lui donner de nouvelles propriétés. Dans ce cas, il agit comme une barrière contre les microbes, ce qui peut permettre une utilisation dans le domaine de la santé. Pour l'instant, l'industrie a peu recours aux emballages plastiques biodégradables. Souvent, ils ne sont pas assez solides pour protéger des produits alimentaires, cosmétiques ou pharmaceutiques, et leur manque de malléabilité les rend difficiles à utiliser sur des chaînes de production. Mais le bioplastique de ces chercheurs change la donne. Dans ce cas précis, des nanomatériaux sont utilisés pour augmenter la résistance mécanique de notre bioplastique et améliorer ses propriétés barrières pour éviter que le contenu n'entre en contact avec l'oxygène de l'air. Notre matériau peut être travaillé avec les machines à extrusion classiques pour produire le contenant voulu. Ce bioplastique peut être transformé de manière industrielle, quasiment comme les plastiques traditionnels. Est-ce que ça va être facile de faire passer cette technologie du laboratoire à l'industrie? C'est notre rôle en tant que centre de recherche technologique de combler le fossé entre la science et les applications industrielles, de simplifier le transfert des innovations aux usines et au marché. Si vous voulez utiliser un nouveau matériau d'emballage ou des étiquettes intelligentes, vous avez besoin d'un soutien scientifique et c'est notre travail de vous accompagner en tant qu'industriel. Ces contenants pour produits cosmétiques sont moulés par injection. Une machine industrielle injecte du plastique liquide dans un moule en acier et applique jusqu'à 85 tonnes de pression. Au bout de 30 secondes environ, le polymère s'est solidifié. Et les innovations ne s'arrêtent pas là. Les chercheurs travaillent aussi à rendre leur emballage intelligent en y intégrant des capteurs et des outils de communication. Ce que nous avons ici, c'est un capteur composite. La partie blanche, c'est là où se trouve une étiquette de radiofréquence. Au centre, il y a un film plastique et sensible à l'oxygène. Donc si l'oxygène dépasse la limite des 2% à l'intérieur du contenant, la structure du plastique se modifie et la couleur change. Un contenant biodégradable qui garantit la préservation du produit et alerte le consommateur s'il est abîmé. Ce pourrait bien être l'emballage plastique de demain.